Et les amis, donc je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai un peu les cheveux un peu bizarres. On se retrouve pour ma lecture manga, donc normalement ça devrait dû évoluer, c'est vrai. Mais en fait, vu que j'ai pas vraiment le temps en ce moment de vous tourner les vidéos, du coup, bah, je suis un peu prise au piège. Du coup, bah, normalement j'ai lu tout ce que je devais lire, mais du coup, vu que je voulais les faire avant, bah, du coup, je suis un peu en mode. Vu qu'il reste quand même 3 jours, 4 jours du mois de juillet, bah, j'étais tant pis, bon, bah. J'ai pas pu tout lire ce que je vous avais mis en ma palle à lire. Je me suis un peu vue trop grand. Du coup, j'ai réussi à lire une série entière quand même. Donc j'ai ramassé ce que j'ai fait tomber. Alors j'ai réussi à lire en entier donc la série donc Good Morning. Donc c'est vrai que ça fait un bail que j'ai tous les tomes et que j'avais pas vraiment pris le temps de la lire parce que bah, même si j'avais lu un peu le premier chapitre du tome 1 parce que bah, j'ai eu l'extrait, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs celui-là. Et en fait, bah, j'aimais beaucoup et tout, mais j'avais jamais pris le temps en fait de lire. Alors, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez léger, etc. Parce que déjà, rien que la couverture du premier tome, on pourrait se croire que c'est quelque chose de très léger, rien que les autres, hein, c'est très très léger les autres. Et en fait, c'est assez spécial, faut avoir le cœur accroché quand même. Donc j'ai beaucoup aimé quand même, c'est vraiment un gros coup de cœur, je l'ai adoré. C'est quelque chose que bah, j'adore tout simplement, c'est un manga je pense que je peux conseiller à tout le monde même si... Et en fait ça fait beaucoup réfléchir sur la double personnalité, donc la maladie du schizophrène aussi, ça fait pas mal réfléchir à ça aussi. Parce qu'au début, voilà, c'est ce qu'on apprend, etc. au début, et en fait, au final, au fur et à mesure du manga, on sait à peu près ce qu'elle a là. Du coup, je vais pas vous en parler plus que ça, parce que sinon c'est du spoil, tout simplement. Parce qu'en fait, rien que dans le premier tome, déjà, je peux vous parler du premier tome, qui est en fait l'amorce de tout ça, là, des 5 derniers tomes. C'est vraiment l'amorce, parce qu'en fait, après, il va se passer tellement de choses. Et en fait, j'ai pas été très emballée plus que ça jusqu'au tome 2 et 3 jusqu'au tome 3. Arrivé au tome 3, bah, j'avais vraiment envie de lire la suite. Sinon, vraiment, tome 1, 2, j'étais un petit peu réticente, c'était pas ouf, c'était pas. Franchement, c'était. J'aimais pas trop le début, mais vraiment, la fin est excellente. Vraiment, c'est excellent. Voilà, il y a plein de rebondissements et je trouve ça cool, vraiment. Après, voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va totalement travailler pour cette demoiselle, qui va travailler pour la famille de cette demoiselle, mais qui n'aura pas le droit d'approcher d'elle. Sauf que c'est elle qui va approcher de lui, et etc. Donc il va se passer plein de choses entre eux, plein de conflits, etc. avec la famille des parents, que ce soit de l'un ou de l'autre, il y aura pas mal de rebondissements, etc. Et j'ai trouvé ça super cool parce que bah, ça change déjà des shoujo un peu gnangnan à la praline qu'on peut lire, que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, vraiment, ça change beaucoup et j'aime beaucoup parce que c'est en 6 tomes déjà, donc c'est accessible à tous. Et puis, on n'est pas sur notre fin, quoi. Donc, c'est vraiment une fin. La fin est vraiment bien travaillée. C'est un peu triste à un moment donné parce que, bah voilà, c'est un peu triste, mais c'est pas mal travaillé. Vraiment, les 6 tomes vont. Vraiment, ça sert à rien d'aller. Il n'y aurait pas besoin d'un 6ème tome parce que vraiment, bah, c'est super explicatif et tout. Peut-être une préface présentant les personnages un peu plus profondément parce que bah voilà, quand on apprend les personnalités de chacun de la fille, un spin-off dessus pour vous montrer un peu qui est qui, va montrer un peu l'histoire de chacun. Ça aurait été cool de mettre un truc un peu comme ça de chacune des personnalités parce que c'est vrai que bah ça vaut le coup. Alors vraiment j'aime beaucoup les tomes, vraiment ils sont magnifiques aussi et je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Donc c'était une des séries que je devais lire pour ma palle. Donc voilà, donc voilà, une des séries que je devais lire dans ma palle. Vraiment, les dessins sont magnifiques, donc je vais pas montrer une meilleure page, mais sinon je vous spoil. Mais voilà, les dessins sont magnifiques, etc. Donc j'aime beaucoup, vraiment. Je vous le conseille à 200%, donc c'est des éditions Akata et je vous le conseille. Ensuite, ce que j'ai lu, donc j'ai pas lu tout ce que j'avais, parce que bah, j'ai pas vraiment eu le temps, en vrai, parce que bah, il y a eu le film Nicky Larson qui était aussi, à la télé et en fait j'avais lu déjà les 6 premiers tomes, donc j'ai lu les 6 premiers tomes de World Girl and Black Prince et en fait quand j'ai vu, en fait je me suis arrêtée en fait au 5ème tome. En fait j'ai relu les 3 4 1 2 3 4
tomes de ce manga. Et en fait, bah, j'étais arrêtée en fait au tome 5. Enfin, début du tome 5, j'avais lu ça dedans. Du coup, bah, j'ai lu le tome 6 en plus, du coup 5 et 6. Et en fait, bah, j'adore, vraiment j'adore. C'était un manga que je voulais absolument avoir la suite du début à la fin, donc de début à tout ce que j'ai lu. Il me reste 4 tomes à lire parce que j'ai pas la série complète. Il me reste 6 tomes, enfin il me reste 4 tomes parce que bah, c'est une série en 16 tomes et j'ai que les 10 premiers, donc voilà, ça sera lu sous peu vraiment. Donc ça rentrera dans mes lectures du mois d'août, hein, parce que bah, cette série est vachement cool. Alors c'est l'histoire en fait de cette fille qui va se faire passer pour le chien de cette personne. Donc cette fille là, donc voilà, donc j'aime beaucoup parce que bah il est super mignon ce garçon et en fait il cache bien son jeu je trouve. Donc là on a une scène un peu voilà. Donc, je vous montre pas tout parce que c'est vraiment du rebondissement. J'aime beaucoup la fin du tome en fait, c'est ça qui m'avait vraiment marqué sur la série vraiment, c'est ça qui m'avait marqué, qui m'avait donné envie d'avoir la suite, d'acheter surtout la suite. Donc vraiment c'était ça qui m'avait donné envie d'acheter la suite. J'avais que les 5 premiers, j'avais du coup lu que les 5 premiers, là j'ai lu jusqu'au 6. Mais vraiment bah c'est cool en fait. Après c'est vrai que le premier tome t'introduit dans l'histoire, mais je pense que l'histoire démarre vraiment au deuxième tome parce que c'est vraiment là où il y aura plein de rebondissements. Parce qu'elle va commencer à se rebeller, parce que bon, pour un chien elle doit se taire. Mais il va commencer à se passer plein de choses. Même si j'ai relu un peu tout ce que j'avais déjà lu, ça m'a pas forcément rappelé d'autres choses. Enfin, ça m'a pas rappelé le fait que je les avais déjà lus parce que bah, ça fait un moment que bah, déjà que j'ai lu le tome 1 déjà. Et ça fait un moment aussi que j'ai lu les 5 premiers parce que bah, je les avais lus quand j'étais encore. Début d'année dernière, donc voilà. Mais c'est une série qui me plaît beaucoup, vraiment. On voit en fait vraiment la. En fait, je me suis pas mal identifiée au personnage, je pense que c'est pour ça aussi. Mais voilà, donc voilà un petit peu. Donc je peux pas trop vous dire parce que bah, j'ai pas tout lu et quand je lirai tout, je vous ferai une critique beaucoup plus constructive. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécialisée sur ce manga-là parce que bah, je vous en parle comme ça vite fait pour pas que la vidéo dure 3 plombes parce que j'ai plusieurs séries à vous montrer. Mais si vous voulez que je vous parle plus en détail et que vous voulez quand même du spoil, parce que dans une lecture manga, je préfère pas faire de spoil, mais si vous voulez une vidéo spécialisée avec du spoil, ça vous dérange pas, dites-moi. Du coup, voilà, donc donc voilà. Alors, je devais lire les mémoires d'Anitas. Et en fait, vous avez fait un avis manga dessus. Vous savez, le fameux avis manga, quand j'avais lu les 5 premiers tomes, soi-disant. En fait, j'ai vu que j'avais lu les 5 premiers tomes. Du coup, j'avais que le tome 6 et 7 à lire. Mais je compte tout me refaire parce que bah, je n'ai pas vraiment le souvenir. Et c'est des beaux pavés quand même, donc je n'ai pas avancé du tout. Donc voilà, donc j'ai vraiment lu que des shoujo parce que bah, en ce moment je suis plus love en fait. Du coup, bah voilà. Même si je voulais lire quand même Perfect World, c'est vrai que je voulais me le lire, mais j'ai préféré me tenir quand même à Mappal parce que bah sinon, bah, si je commence à lire tout et n'importe quoi, bah Mappal n'a plus aucun sens. Donc voilà, je me suis retenue dans Mappal, donc ça fait quand même pas mal de tomes. Disons que les 6 tomes que j'ai lus de World Girl and Black Prince, je les ai lus en une après-midi. Donc vraiment, ça a été super, un gros coup de cœur, vraiment c'est un gros coup de cœur cette série. Voilà, donc vous aurez ma palle normalement juste après celle-là, donc le lendemain de celle-là, donc vous aurez ma palle. Je suis désolée, normalement je suis censée faire des vidéos un peu plus différenciées, etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier, du coup bah, les vidéos vont vite être trop collées, donc que ce soit lecture ou achat ou ma palle, ça va vraiment être très collé, donc voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces séries si vous les avez lues. C'est vrai que j'ai rarement vu dans les mangatech, parce que je regarde beaucoup, j'ai rarement vu cette série dans les mangatech, ce que je trouve ça bizarre, parce que franchement, c'est une série qui mérite d'être plus connue que ça. C'est une série qui date de 2018, je crois. Enfin, 2017, mais c'est sorti en 2018 en France. Et vraiment, ça vaut vraiment le détour. Et franchement, c'est super et ça permet de réfléchir sur tout. Et voilà, vraiment, c'est super. Voilà, donc je compte vraiment prendre la suite. J'ai que les 10 premiers, vraiment faut que je me prenne la suite parce que c'est une série très humoristique. Et bon, des fois, ça me fait péter un câble parce que bon, bah le mec est vachement méchant avec la meuf, mais c'est rigolo quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous faire ma palle directement juste après là, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!